Au cœur de cette réunion, les vives tensions commerciales et politiques entre les États-Unis et leurs partenaires, mais aussi d'épineux sujets économiques où les désaccords sont nombreux. On en parle avec notre invité Arthur Silve, professeur d'économie à l'Université Laval à Québec. Bonsoir Arthur Silve. Alors ce G7 se tient, je le disais, dans un contexte de tension économique mondiale et l'inflation persistante. À quoi, selon vous, peut-on s'attendre concrètement en matière d'engagement économique entre ces grandes puissances ? Il y a beaucoup d'ambitions affichées, mais à mon avis, on ne peut pas s'attendre à grand-chose parce que quand on regarde un petit peu quelles sont les positions de départ des 7 membres et en fait des quelques membres qui se joignent au G7 en plus des 7 membres principaux, on a quand même un certain nombre de positions qui sont irréconciliables. On a l'impression qu'au départ, il y a Donald Trump d'un côté et puis le reste du monde dans sa guerre commerciale. En fait, chacun des pays partenaires chercherait idéalement à négocier son propre accord commercial avec Donald Trump. Et là, on n'a abordé que la question des tarifs sans encore avoir abordé la question migratoire, la question du réarmement, la question donc des drogues possiblement à la frontière, la question du soutien à l'Ukraine, la question de la participation de la Russie au G7, etc., qui sont autant de désaccords entre les différentes parties j'ai failli dire au conflit, vous voyez, au sommet. Mmh. Avec le contexte international fort en tension, est-ce que selon vous, ces tensions, cette guerre notamment entre Iran et Israël, pourrait cacher le reste des débats ? J'avais cette impression avant le démarrage du sommet. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ensemble des parties au sommet, justement, ont très, très, très envie quand même d'aboutir à un accord, quel qu'il soit, sur les questions commerciales. Et depuis ce matin, ce dont on entend parler principalement, c'est de questions commerciales. Donc peut-être que le conflit Iran-Israël ne sera pas l'élément dominant de ce sommet et peut-être que pendant 2 jours, on va revenir à ce dont on parle non-stop depuis 6 mois, c'est-à-dire la guerre tarifaire que Donald Trump a décidé d'imposer avec l'ensemble du reste de la planète. Mmh. Autre sujet qui figure à ce sommet du G7, c'est la transition écologique. Mais les pays membres du G7, il faut le savoir, ils investissent encore massivement dans les énergies fossiles. Ce G7, est-ce qu'il peut encore être crédible sur ces questions, selon vous ? Ça fait partie des points de désaccord, en fait. Dans un monde où Donald Trump n'aurait pas été élu en novembre, on aurait pu imaginer que les partis puissent s'entendre sur un accord, peut-être pas forcément l'accord qu'on souhaiterait, mais un accord sur la transition énergétique. C'est difficilement imaginable dans le contexte où Donald Trump a fait sa campagne sur les énergies fossiles et contre les énergies renouvelables qui étaient portées par le camp démocrate. Donc on a vraiment l'impression que sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets, on a des différences qui sont difficilement réconciliables entre les différentes parties au sommet. Mmh. On parle de plus en plus de régulation des géants de la tech, notamment américains et chinois. Le G7 peut-il justement jouer un rôle moteur sur ce front ou est-il dépassé par la rapidité des mutations numériques, selon vous ? Je ne sais pas si le G7 sera le bon forum pour discuter de ça. Il y a plusieurs raisons à cela. Le premier, c'est qu'on a des régulations internationales qui sont inexistantes à ce stade. Donc, on n'a pas d'accord entre les pays sur la régulation des géants de la tech. On a une guerre qui est claire entre un bloc mené par les États-Unis d'une part, qui souhaiterait avoir accès aux ressources minérales clés, critiques, telles qu'on les appelle, pour cette transition digitale, transition aussi énergétique d'ailleurs au passage. Ce sont les mêmes minéraux critiques qui sont utilisés dans les deux filières, et de l'autre côté la Chine qui contrôle une très grande partie aujourd'hui de l'accès à ces ressources. Donc l'un des éléments clés de cette guerre commerciale, d'ailleurs en sous-jacent, c'est d'essayer de voir de quelle manière les États-Unis peuvent regagner une sorte d'indépendance, peuvent regagner cette espèce d'argument très fort dont aujourd'hui dispose la Chine, qui est l'accès aux minéraux critiques dont ils contrôlent à peu près 90% de l'extraction dans le monde aujourd'hui, à ce stade. Arthur Silve, en guise de conclusion, une dernière question rapide. Le continent africain sera au centre également de certaines discussions. Est-il au cœur des dynamiques économiques et géopolitiques de ce G7 ? Il y a il y a l'un des pays africains qui est invité, donc vous en montrez les images, Cyril Ramaphosa, qui est donc le président de l'Afrique du Sud, dont on a vu des images assez tristes il y a quelques semaines dans le bureau ovale où il a été assez fortement humilié par Donald Trump. Difficile d'imaginer que demain Donald Trump fasse des concessions face à M. Ramaphosa. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que évidemment l'Afrique, le Groenland,
le Canada sont autant d'endroits où il y a des minéraux critiques qui sont très importants pour les deux sujets que nous venons d'aborder. Et donc, on peut imaginer qu'en sous-jacent, il va y avoir cette question. Aujourd'hui, la Chine est en large partie au contrôle Merci. de l'extraction de ces ressources critiques en Afrique. La Chine n'étant pas représentée au G7, je ne pense pas que ce soit au menu des discussions des 48 prochaines heures. Merci Mais beaucoup. peut-être que nous serons surpris par la présence. Merci beaucoup Arthur Sylve. On est un petit peu pris par le temps, mais